Bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous. Dorian Barré et David Rochier sur France Bleu Roussillon. Bienvenue chez vous, bienvenue sur France Bleu Roussillon. C'est parti jusqu'à 11h avec David Rochier qui est dans un endroit un peu spécial aujourd'hui. Il a quitté un petit peu le secteur des Pyrénées-Orientales pour se diriger vers Sète, puisque aujourd'hui c'est la grande ouverture d'Escale à Sète, la fête des traditions maritimes en Méditerranée. Bonjour David. Bonjour, et pour vous accueillir, écoutez. Ah, que c'est beau, que c'est beau. Sur le quai d'honneur ce matin, ici, quai d'Alger, pour le coup d'envoi d'Escale à Sète. Je suis à bord du Santa Maria Manuela, un des magnifiques bateaux que vous pouvez venir découvrir jusqu'à lundi. Escale à Sète, la plus grande manifestation autour des traditions maritimes. Superbe ambiance, très beau soleil ce matin. Et puis le petit plus, la cerise sur le gâteau, c'est ce village catalan que l'on a inauguré il y a quelques minutes ici sur le quai d'Alger, face à la mer, face aux plus beaux bateaux qui sont là pendant 4 jours. Ce village des Catalans où on montre en fait tout notre savoir-faire en matière de tradition maritime. On va faire ce matin une cargolade sur le quai d'honneur ici, quai d'Alger. Cargolade avec la team Carols qui a fait le déplacement, et puis plein de beaux événements, de belles associations que l'on va vous présenter ce matin. Alors je suis coincé sur le bateau, je vais parce qu'il y a beaucoup de monde qui se presse pour monter à bord du Santa Maria Manuela, un bateau qui nous vient du Portugal avec 4 mâts. C'est un superbe voilier. Bonjour madame. Bonjour. Vous venez à chaque occasion ici à Escale à Sète? Non, c'est la première fois. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? Très bien, c'est que le début de la matinée, on va se régaler toute la journée. Ouais, et c'est vrai que le temps est magnifique là. C'est ça, tout à fait. Des bateaux merveilleux que l'on découvre et que l'on découvrira ensemble ce matin. Et puis, on va parler aussi de ce village catalan, bien sûr, avec nos invités. Je vous propose de passer un petit disque. Et moi, le temps de descendre du bateau, je me retrouve au village catalan, face à la mer, pour cette émission exceptionnelle. Jusqu'à 11h, on fait Escale à Sète ce matin. Bon, j'espère que vous allez réussir à descendre de ce bateau, David. En tout cas, un bon courage. Et puis à tout de suite depuis Sète pour cette grande fête des traditions maritimes en Méditerranée. Vous le savez, c'est Escale à Sète, ça débute aujourd'hui et jusqu'à lundi. Et nous, on y est jusqu'à 11h. Bienvenue chez nous depuis Escale à Sète sur France Bleu Roussillon. David Rochier. Escale à Sète, c'est en ce moment même du côté de Sète, forcément, comme son nom l'indique. Ça se déroule à partir d'aujourd'hui et jusqu'à lundi, avec notamment les plus grands voiliers qui sont sur place. Vous retrouvez le Belém, la Belle Poule, El Galeon, qui est un voilier espagnol, ou encore le Nao Victoria. Et David Rochier est sur place avec nous jusqu'à 11h. Alors David, avez-vous réussi à descendre de oui. Je pensais que José, vous m'aviez suivi sur le Santa Maria. Mais non, vous étiez resté à quai. Bonjour José. Bonjour David. Alors là, on est au village catalan parce que c'est vrai, c'est la fierté du département. Cette année, vous êtes sur le quai d'honneur face aux plus beaux bateaux qui sont venus de toute l'Europe pour représenter notre beau pays catalan. C'est tout à fait ça, de toute l'Europe et même de plus loin, puisqu'il y a même des Japonais. Donc, écoutez, on est heureux de représenter le pays catalan, Facotem, le conseil départemental, les ports de caractère, la chambre de commerce et la chambre des métiers. Donc c'est une belle fête. Vous voyez, notre stand est plus que magnifique. Ah ouais, et puis vraiment il est aux premières loges là, On peut pas faire mieux. Il est aux premières loges, il est au quai d'honneur. Avec Willy Rovelli qui sera sur la Belle Poule tout à l'heure. Salut Willy. Ça va bien, excuse-moi, je vous dérange 2 secondes. Bisous. T'as fait exprès de choisir ce nom de bateau, non? La Belle Poule, c'était que pour moi. Ils l'ont amené que pour moi. Willy Rovelli et toute l'équipe, on n'est pas à l'abri de faire une bonne émission en direct aussi d'Escale à Sète tout à l'heure entre 13h et 14h sur France Bleu. C'est vrai que tous les passionnés de la mer se pressent ici à Sète. C'est vraiment le plus gros festival autour des traditions maritimes de Méditerranée. 500 000 visiteurs sur 4 jours et cette belle vitrine pour notre département. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce que vous avez voulu mettre en avant sur le stand du pays catalan? Alors donc c'est une vitrine magnifique, une vitrine extraordinaire. Donc on a voulu mettre sur le stand du pays catalan toutes nos traditions maritimes, tout notre patrimoine matériel et immatériel. Les barques catalanes,
les chants traditionnels avec Francis, les habanères, également le culinaire avec des dégustations de bouilline d'anguille, d'escargot catalan, tout ce qui fait notre richesse patrimoniale. Ah ben justement, on va s'avancer un petit peu là pour aller découvrir eh bien ce qui se passe à côté, parce que les Catalans sont déjà au boulot, ils sont en train de faire de la braise. Est-ce qu'il est là, monsieur Cargols? Bonjour Pedro. Bon dia a tothom. La team Cargols qui a fait le déplacement ici, vous, votre credo, c'est vraiment la défense de l'escargot catalan et de la cargolade. Alors, on va pas les redire, il faut défendre la cargolade, France, Navarre et au-delà de l'univers. Et vous avez créé cette association, la team Cargols, qui organise notamment le festival de l'escargot à Toulouse chaque année. Qu'est-ce que vous nous préparez alors ce matin? Alors, bien sûr, on va foutre un esmorzar catalan avec la cargolade, un bout de saucisse, et ça va continuer. Et on prend des forces pour la journée et la soirée. Ouais, là vous avez fait déjà un petit peu de braise, parce que la cargolade, il faut que le feu soit complètement éteint, c'est juste à la braise. Voilà, braise morte, toujours, ouais. Sinon l'escargot, on les cuit trop, c'est pas bon, il reste sec. Ouais. Et la cargolade, il faut le répéter, c'est vraiment une spécificité catalane. Ça n'existe nulle part ailleurs de manger comme ça des escargots passés au grill debout autour d'un bon verre de muscat par exemple. C'est l'étendard du pays catalan, la cargolade. D'ailleurs, la cargolade, dit toujours au 17, on va être à Brest, on amène la cargolade à Brest. À Brest. Allez, on va aller voir où elle en est, la braise. Bonjour. Vous êtes occupé de la braise ce matin. Voilà, on a commencé à préparer le feu déjà et on attend que ça se repose un peu. Ouais. Elle est comment la braise? Chaude. Non, là, ça va être bon d'ici 5 minutes pour commencer à mettre les escargots et voilà. Ouais, et ben écoutez, ils sont prêts les escargots? Ouais. Avec des escargots que vous avez installés sur la grille. Bonjour madame. Oui, bonjour. Vous aussi, vous avez fait le déplacement pour venir faire la cargolade ce matin bien ici. sûr. Oui, avec plaisir même. C'est une fierté de représenter le pays catalan à 7. Tout à fait, et notre culture. Ouais. Alors les escargots là, vous les avez juste poivrés et salés? Sel, poivre et un petit coup secret d'épices, comme ça les Épicuriens se disent qu'est-ce que vous avez mis dedans. Il faut toujours garder les mystères. Et vous allez faire découvrir ça aux Héroltais qui sont ici pour Escale à 7. La cargolade, c'est à suivre dans quelques minutes. Et puis dans un instant, je vous présente Francis. Francis est un ancien pêcheur. Il était déjà sur les bateaux